Vitesse, adrénaline, sensation, burger. Oh là, là vous vous dites sûrement qu'il y a un mot qui ne va pas. Et pourtant, on est au karting des 24 heures aujourd'hui pour une offre spéciale qu'il propose pendant les vacances scolaires qui arrivent. Donc n'hésitez pas à venir au karting des 24 heures. Nous en tout cas, on y est pour parler burger, mais aussi pour parler karting au sens large et même d'autres pratiques. Vous verrez. J'ai rejoint Aurélien et Vanessa, bonjour. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour. Donc vous travaillez au restaurant Le 24, présent sur du coup le karting des 24 heures du Mans, et vous avez une offre un peu spéciale je crois en ce moment. Oui, tout à fait. On a actuellement pour les 15 jours des vacances scolaires une offre avec une session, 2 sessions ou 3 sessions achetées, un burger frites offert. Très bien, donc ça c'est l'offre, donc du coup elle est passée pour les téléspectateurs. Est-ce que vous faites régulièrement ce genre d'offre, Vanessa ? Oui, oui, tout à fait. Là, il n'y a pas longtemps, donc on avait fait l'offre, une session achetée, vous aviez une crêpe offerte pour la Chandeleur. Donc voilà, ça se répétera assez souvent. Alors moi je me demandais, le 24 c'est vraiment lié au karting des 24 heures ou on peut y venir juste pour profiter de la nourriture, des boissons, etc. sans faire du kart? C'est une question qui peut se poser. Ah oui, tout à fait. On est ouvert tous les jours de midi à 14h30. Donc vous pouvez venir déguster les plats de notre équipe et faire du karting juste après ou même en pause déjeuner. C'est ouvert à tout le monde. Très bien. Aurélien, je me demandais, même si l'alcool est à consommer avec modération, on le rappelle, j'ai vu qu'il y avait quand même des bières avec des noms qui m'ont un peu interloqué, qui sont cool. C'est des bières locales, c'est quoi? Ouais, c'est des bières lilloises, exactement. Ça fait pas longtemps qu'ils sont à la carte, ça doit faire peut-être un mois ou deux. Et on essaie de les mettre en avant pour faire marcher les villes des alentours, de préférence. Très bien. C'est quoi les prochaines offres? Il y a des prochaines offres au programme qui sont déjà dans les coulisses? Pas tout à fait. Là, on est en train de voir ce qu'on va pouvoir mettre en avant pour la Saint-Valentin, qui arrive la semaine prochaine de mémoire. On réfléchit beaucoup avec le karting et la restauration pour faire un mix des deux, pour que ça soit avantageux pour la restauration comme pour le karting, et pour que ça soit avantageux également pour le client. C'est des offres qui vont de pair, qui sont assez logiques. Où est-ce qu'on peut retrouver ces offres? Sur le site du karting, et également nous on les affiche sur nos réseaux sociaux, principalement sur Instagram, sous le nom du coup restaurant Le 24 au Mans. Très bien. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Vanessa. Je vous souhaite un bon courage et une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça y est, on est sorti du restaurant et on est descendu finalement au bord de piste et on a rejoint Paul. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animateur de piste. Tout à fait. Ça consiste en quoi, animateur de piste? En gros, animateur de piste, c'est comme dans tout sport, il faut de l'encadrement, aussi bien dans du sport collectif ou individuel. Et en gros, nous, on est là au quotidien, comme aujourd'hui, pour animer, encadrer les différentes manifestations que l'on organise à l'année. Justement, pour parler de manifestations, on peut parler de celle qui se déroule en ce moment. Il me semble qu'on m'a dit que c'était une course de 3 heures, c'est ça? Vous êtes très bien renseigné. Exactement. Je sais. Course de 3 heures. Course de 3 heures ouverte à tous. Il peut y avoir des anciens compétiteurs comme des novices expérimentés. C'est par équipe, donc là 3 heures en gros, ils peuvent être par équipe de 2 minimum forcément, ou de 3. Et en fait, ils se relaient au même titre qu'une course de 24 heures, durant laquelle ça roule 24 heures, là c'est 3 heures. C'est le même principe, course d'endurance, des changements de pilote, un règlement à respecter. On a fait un briefing ce matin ensemble. Là, vous pouvez voir un concurrent qui rentre dans les stands pour que son coéquipier aille rouler. Donc ça, c'est eux qui gèrent leur stratégie avec des règles imposées. J'imagine qu'il y a du ravitaillement aussi, parce que sur 3 heures, il faut peut-être remettre un peu d'essence au bout d'un moment. Tout à fait, ça fait partie de la stratégie. Sauf aujourd'hui, où là, c'est un cas particulier. L'autonomie du kart nous permet de faire la totalité de la course. Parce qu'en fait, c'était 30 minutes d'essai et 2h30 de course. Et on a fait le plein à l'issue de la séance d'essai. Donc on a largement de quoi. L'autonomie de ces cartes-là, c'est 3 heures et ils roulent 2h30. Sur 2h30 de véritable course, on va dire, les relais, même si vous disiez que c'est un peu chacun fait sa stratégie, ils tournent toutes les demi-heures, toutes les heures, ça se passe comment généralement? Alors c'est à peu près ça, puisqu'en fait on leur impose un nombre de passages à effectuer par les stands et eux doivent gérer entre eux le temps de chacun en piste. Et il y a 2 catégories. La catégorie sport
ils ont moins de passages à effectuer vu qu'ils sont plus habitués. Et la catégorie amateur ont 8 passages à effectuer dans les stands. Et à eux de gérer le temps de roulage de chacun. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes, en fonction de peut-être si un pilote est plus rapide que l'autre. Nous, ce qui nous importe, c'est que notre logiciel enregistre le nombre de passages correspondant à leur catégorie respective. Et donc à la fin de la course, ça se passe comment? Il y a une ligne d'arrivée et c'est le premier qui franchit la ligne, ou c'est au meilleur temps autour? Ça se passe comment? Alors l'arrivée, l'arrivée c'est dans maintenant 28 minutes. La ligne d'arrivée, donc vous voyez les 2 cartes qui passent devant nous, elle est ici. Et en fin de compte, c'est l'équipage qui aura effectué le plus de tours, comme aux 24 heures. Okay. On donne le départ, c'est le temps qui est le juge arbitre, si on peut dire. C'est-à-dire que durant 2h30, c'est l'équipage qui aura effectué le plus de tours sur la piste qui sera le gagnant. Comme au Tour de France, c'est le premier arrivé à gagner. Et donc là, dans 30 minutes, on donne l'arrivée, qui sera donnée là-bas au drapeau à damier devant l'équipage. Actuellement, c'est le 17 qui est en tête, suivi de très près par le 21. Ça se joue, ils sont quasiment après 2h30 de course, il y a 10 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Ah, c'est beau, c'est serré. C'est assez serré, tout à fait. Et ils ont dû couvrir 80 tours, il me semble. D'accord. Alors vous disiez qu'il y avait des pros, des anciens pros, et qu'il y avait aussi des novices. J'imagine qu'il y a des consignes particulières quand c'est comme ça qu'il faut leur donner, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi sur un circuit. Non, bien sûr. Comme sur la route, sur une piste de ski, dans plein d'endroits, ce qui est important, c'est que chacun trouve sa place. Les pros font attention à ceux qui sont moins ou celles qui sont moins habitués. Mais pas d'inquiétude, on accueille tous les niveaux, si on pourrait dire le kart pour tous à l'année. Voilà, l'offre est passée, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Il y a des cartes juste ici, en plus on peut peut-être faire un mot dessus. Est-ce que c'est des modèles uniques, tout le monde a le même, ou il y a différentes... Exactement, tout le monde a le même. C'est donc un matériel qui est adapté à tous. On peut régler le siège, le pédalier, assez facile d'usage, mais néanmoins il y a quand même des choses à savoir. Comme il y a des freins, c'est un peu particulier que sur les roues arrière, mais ça s'apprend comme tout. Bien faire les choses dans le bon ordre, au bon moment, et ça se passe bien. Je me demandais sur le karting, là on est sur du karting extérieur, il y a du karting indoor aussi qui existe. Est-ce qu'il y a des vitesses qui changent? Est-ce que typiquement sur un indoor c'est bridé, et là ça va plus vite? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, exactement. En fait, la différence se fait, alors certes par le kart, mais beaucoup par le terrain, par la piste. Plus la piste est grande, plus on va vite, plus elle est réduite, plus les prises de vitesse sont faibles. C'est vraiment ça qui fait la différence. Merci beaucoup Paul pour votre partage et votre apprentissage. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de course. Merci. Ouais, merci à vous, au revoir. Au revoir. Et maintenant on a changé de circuit, on est au bord du circuit moto avec Alan, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est quoi votre rôle précis au bord de la piste? Alors moi c'est Alan, je suis chef de piste du circuit international de karting. Donc c'est moi qui va gérer tout ce qui est les roulages licenciés à l'année, que ce soit karting ou moto, tout ce qui s'agit de compétition et aider aux événements qu'on va organiser toute l'année. Donc là on assiste à une session de roulage où il y a différents gabarits de moto. C'est ça, on est sur une journée ce qu'on appelle 25 power, donc on va avoir 2 catégories, les 15 chevaux et les 25 chevaux, et en même temps mélangés. On va aussi avoir ce qu'on appelle les mini OGP, donc la catégorie ovale avec les enfants, et qui s'entraînent chacun pour leur future course. Donc les mini OGP, ça va pour être la mini OGP qui arrive début mars, et les autres 23h60 qui va être pour le mois d'avril. Voilà. Donc les plus jeunes, c'est que des jeunes du coin, ou c'est des jeunes qui se déplacent d'assez loin pour rouler comme ça, pour s'entraîner? Et ben il y a un peu partout. Après ils ont dans le championnat de ligue, donc ça peut très bien être que Bretagne, ou ça peut très bien être toute la France, donc on touche un rayon assez large. Il y a même des étrangers par moment, donc on touche un grand nombre. Généralement quand c'est comme ça, c'est les parents qui initient les enfants, c'est les parents passionnés, ou parfois c'est les plus jeunes qui disent tiens, la moto ça me parle, j'ai envie de découvrir ça? J'ai envie de dire qu'on tombe rarement dedans par hasard, mais c'est sûr que ça reste quand même un milieu assez brut, mais oui, je pense que c'est quand même des gens relativement initiés de base, mais qui restent quand même assez ouverts au grand public, voilà, pour les gens qui ont toujours envie de s'initier au sport mécanique. Et comment on apprend comme ça quand on est jeune? Parce que là on en a vu, il y a un enfant, enfin un jeune de 11 ans qui est là, qui roule à pleine balle. Moi je ne roulerais pas à sa vitesse. J'imagine que ça s'apprend. Et comment ça s'apprend? On démarre sur des modèles qui vont vraiment tout doucement, comment ça se passe?
Et bien justement, c'est la journée type pour ça, une journée d'entraînement. Donc là, roulage libre, on a 7 heures de roulage. Donc bon là on est après la pause manger, donc pas mal de monde roule, mais il y a des moments un peu plus calmes donc voilà, il y a certains moniteurs aussi cachés à droite à gauche qui font des stages chacun de leur côté qui permettent d'initier les plus jeunes et d'accompagner les nouveaux. Parce que sur du roulage comme ça, vous faites aussi entre guillemets de la formation, de l'accompagnement, ou c'est vraiment du libre service et les gens se débrouillent? Alors nous pas spécialement, c'est pas la prestation qu'on vend, nous on vend vraiment justement la sécurité piste et l'organisation en règle générale. Après voilà, les gens après eux vendent, il y a par exemple genre des loueurs de motos qui se mélangent un peu à ça, il y a ceux qui viennent s'entraîner pour les courses, il y a pour les jeunes. Donc, nous notre rôle c'est vraiment la sécurité et l'encadrement. Très bien, bah justement on va essayer d'aller voir des jeunes, ou en tout cas de se rapprocher de pilotes, c'est parti. Et là, ça y est, on est à l'intérieur d'un stand, d'un box. Comment on appelle ça, Claudio? Box, stand, paddock. Il y a plein de mots, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est dedans. Oui, voilà, on est ici. Et on est aussi avec votre fils, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nico, t'as trop la classe, je peux te le dire. Oui, merci. Alors, comment tu t'es mis à la moto? Bah, j'étais petit et je regardais la télé, je regardais les grands prix et j'aimais bien et du coup, bah, je me suis mis à la moto. C'est papa qui a regardé beaucoup? Bah, non. Ah, c'est toi tout seul? Bah oui. C'est ta passion qui t'est venue comme ça, quoi. Oui, j'ai décidé d'en faire et du coup, bah, j'ai eu mon quad à 4 ans. Ok. Et là, quand c'est comme ça, tu roules depuis combien de temps aujourd'hui? Sur la piste, ça fait 3 ans. Et depuis que je suis petit, ça doit faire 6 ans, voilà. Et t'as un objectif à long terme? T'as un rêve précis en tête? Je vais arriver en MotoGP. Arriver en MotoGP? Oui. Et est-ce que c'est bien parti? Oui, pour l'instant, oui. T'as l'occasion de faire des courses de temps en temps? Oui, cette année, je vais faire championnat de France. Rien que ça? Ah oui, on parle d'un futur champion peut-être là. Oui. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Et donc Claudio, vous, votre vision en tant que papa de tout ça, vous n'avez pas un peu peur du danger ou vous lui faites confiance? Bah, c'est une question de confiance et la peur fait partie du jeu, je suppose. Il n'y a pas de question à se poser, tu vois. C'est plutôt une question de faire les choses correctement, pas nécessairement pousser trop les choses. On apprend sur la trajectoire, soit on apprend le freinage ou la réaccélération, mais on fait tout au fur et à mesure. Et comme ça, on peut construire la confiance sans tenir nécessairement compte de la peur. On sait que les accidents peuvent arriver n'importe quand. Ça fait partie du jeu. On a toujours peur pour lui, c'est normal. Surtout qu'on n'est pas juste coach, on est parent. Donc c'est 2 fois la charge émotionnelle, tu vois. Mais c'est la confiance avant tout. Oui, c'est la confiance, c'est le travail. C'est le travail, ce sont les entraînements, surtout ça. Et quand on est bien aux entraînements, on va être forcément bien sur la piste en course, voilà, sur n'importe quel championnat. Je vous remercie beaucoup messieurs, parce que je pars quand même à 2 messieurs. Et nous on vous laisse, on part pour notre dernier sujet à la salle Paul Courboulet au Mans. Voilà. Bon courage. Merci, au revoir. Ouais.